Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes presque rendus à la fin de notre épître aux Colossiens. 2 ou 3 vidéos au maximum. Et j'espère que cela produit en vous ce que cela produit en moi. De voir Jésus au-dessus de tout. Et que tout ce qui est là autour de nous, c'est pour lui. C'est pour lui. L'Église est là pour lui, et non pas lui pour l'Église. L'Église est sa servante. Notre Père du ciel, nous commençons encore une fois ce matin en te priant parce que nous savons que nous avons besoin que tu interviennes dans nos cœurs par ton Esprit Saint pendant que nous lisons, pendant que nous méditons, pendant que nous regardons à ce que tu nous as laissé par l'apôtre Paul dans Colossiens. Ça fait quelques jours que nous voyons que nous sommes des hommes et des femmes nouveaux. Notre vie a complètement changé depuis que nous sommes passés de la vie, de la mort à la vie. Depuis que nous sommes passés de Satan à Dieu. Notre vie a été bouleversée dans le bon sens du terme. Et encore ce matin, nous allons regarder cette même vérité. Nous sommes de nouvelles personnes en Jésus-Christ, en Dieu. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu jusqu'à date la suprématie de Jésus-Christ. Ensuite, on a vu, attention, il y a du danger d'être éloigné de la suprématie de Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, maintenant que vous êtes avec lui, que vous êtes un avec lui, maintenant que vous êtes ressuscité avec le Christ, vous êtes de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Et c'est notre 4e vidéo ce matin sur ce sujet. Nous sommes des nouvelles personnes. Depuis que Dieu a ouvert nos yeux dans sa grâce et dans sa miséricorde, depuis qu'il a transformé nos vies par la régénération, on ne se perçoit plus de la même façon. Mais en même temps, on ne perçoit plus le monde dans lequel nous vivons de la même façon. Des fois, j'écoute des croyants parler et ça m'inquiète parce que leur perception du monde semble la même que dans le temps où ce qui n'était pas encore régénéré. Et la façon qu'ils perçoivent le monde, dans mon expérience, c'est la façon qu'ils se perçoivent eux-mêmes aussi en même temps. Donc, quand le chrétien parle de lui, sa façon de se percevoir a changé. Donc, quand il parle du monde, sa perception du monde n'est plus la même. Il comprend maintenant que le monde dans lequel il vit n'est pas ce que le monde proclame être. Le monde est sous la domination d'un prince, du prince des ténèbres. Le monde, même si on veut tout l'enjoliver avec toute notre belle publicité, c'est un monde de ténèbres. C'est un monde qui est ennemi de son Créateur. C'est un monde qui est aveugle, sourd, muet, spirituellement parlant. Le nouvel homme, qui a été créé en nous par Dieu, par son Esprit Saint, nous
donne maintenant la grâce de percevoir ça. Et à cause qu'on perçoit ça, notre relation avec le monde a changé. Et l'apôtre Paul, ce matin, va nous emmener, ou voudrait dire Dieu nous emmène, à trois choses. Des prières sages, une conduite sage et des paroles sages. Lisons ensemble si vous voulez bien. Chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Priez ou faites des prières sages. Et il dit au verset 2, vos prières vont manifester la sagesse s'ils sont remplis d'actions de grâce. Action de grâce dans le fait de ce que Dieu a fait pour vous. Quand on regarde le monde et qu'on regarde ce qu'on est devenu maintenant, en tant que nouvelle créature, en tant que nouvel homme, on ne peut pas faire autrement que de remercier Dieu, que dans sa grâce souveraine, il nous a appelés, il nous a choisis et appelés hors de ce monde, afin de l'adorer et de le servir et de le faire connaître dans le monde. Nous sommes ses outils, ses instruments, et on rend grâce de tout ce qui a été fait pour nous, tout ce qui est en train d'être fait en nous, et tout ce qui va être fait dans l'avenir, dans lequel nous allons participer. Dit, rendez des actions de grâce. Le croyant, le nouvel homme, est reconnu comme quelqu'un qui rend grâce. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, rendez grâce en toutes choses. C'est une prière sage, l'action de grâce. Des fois, nos prières demandent un manque de sagesse, parce qu'on pense pouvoir dire à Dieu quoi faire et comment le faire et quand le faire, et on pense qu'on est assez sage pour dicter à Dieu la conduite qu'il doit faire, qu'il doit avoir dans sa relation avec nous. Non, il dit, soyez sages, rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Il dit, ayez aussi des prières sages et priez pour moi. Priez pour moi afin que Dieu ouvre une porte pour la parole. Ce n'est pas une porte pour lui qui annonce la parole, je dirais. Je vois plutôt comme avec Lydie. Le nouvel homme sachant, Paul sachant que le monde est perdu, le monde est sans Dieu, que si on prêche la parole au monde, c'est comme prêcher à une roche. Le monde est aveugle, sourd et muet, a un cœur dur, mort. Il y a de la haine pour Dieu. Prêcher la parole à un tel monde, c'est du temps perdu, à moins que Dieu intervienne, comme dans le cœur de Lydie. Ce que Paul, je pense, est en train de nous dire, priez afin que Dieu prépare des cœurs à la parole. Que quand je vais prêcher la parole, il y a des cœurs qui vont être réceptifs à cette parole-là. Il n'est pas en train de dire, prépare-moi des occasions, parce que c'est toujours l'occasion de glorifier Dieu devant les non-croyants. Mais il dit, prépare les cœurs, ouvre des portes à la parole. Les plus vieilles versions de la Bible vont plus dans cette direction-là. C'est que on demande à Dieu d'ouvrir une porte à la prédication qui est faite. Une autre des portes pour que je puisse prêcher. En tout cas, c'est de la nuance que je pense qui est la meilleure.
Il dit, priez afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis en prison, et de le faire connaître comme je dois en parler. Il dit, priez que quand je parle, quand je prêche, je fasse connaître le mystère de Christ. Pas un Christ mystérieux, mais le mystère de Christ, ça veut dire qu'on a vu ça dans les vidéos passées, c'est ce qui était caché maintenant qui est révélé. Fait que je puisse prêcher ce Christ qui a été révélé maintenant, pour lequel je suis dans les chaînes, et que je puisse le faire connaître comme je le dois. Parce que la tendance de l'Église, parce qu'on est une petite minorité dans le grand monde de la population du monde entier, nous avons tendance à vouloir rentrer dans le moule. Nous avons tendance à vouloir s'ajuster et ne pas vouloir prendre les conséquences, la prison pour l'Évangile. Et ça a été, c'est ce que je suis. Je suis comme ça. Si on ne fait pas attention, si on ne demande pas à Dieu la grâce de prêcher le mystère de Christ, on a tendance à vouloir s'ajuster au monde dans lequel nous vivons. L'apôtre Paul dit, priez afin que Dieu me donne la grâce, que je puisse annoncer Christ comme je dois le faire. Comme je dois le faire. Donc l'homme sage, ou le nouvel homme, c'est un homme qui prie pour, en rendant des actions de grâce, qui prie afin que Dieu rouvre des cœurs, et qui prie afin que Dieu lui donne la grâce de prêcher le mystère de Christ comme il se doit. Ensuite, il dit au verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Qu'est-ce que ça veut dire avoir une conduite sage envers les païens? Ça veut dire qu'on va agir envers eux autres d'une telle façon que c'est sage. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un show, ce n'est pas quelque chose qu'on veut miroiter, mais il dit, ayez une conduite sage. Souvent, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pensé longtemps là-dessus, c'est que je devrais avoir une conduite sainte. C'est un peu la même chose. Dans le sens que je dois vraiment me séparer d'eux, séparer du péché. Alors, je suis avec eux, mais je me sépare du péché et je dénonce leur péché et j'ai une conduite sage avec eux autres. Mais à cause du nouvel homme que je suis en Christ, je sais qui je suis. Et je sais qui je suis même en tant que chrétien. Et je crois qu'une conduite sage, ce n'est pas une conduite qui s'efforce d'être meilleure qu'eux. On veut être saint parce qu'on est saint, on a été transformé. Donc, à cause que je suis saint, je veux aller vers la sainteté. Ça fait partie de ma vie, ça, maintenant. Mais une conduite sage parmi les inconvertis, c'est oui, on veut démontrer que notre conduite est sainte, pas pour les convertir, mais parce que c'est nous, c'est ce que nous sommes maintenant. Mais une conduite sage aussi, je crois, ça fait partie du fait qu'on va le laisser voir, on va être vulnérable à leurs yeux. On ne va pas leur cacher ou essayer de leur montrer qu'on est mieux qu'eux autres et que nous autres, là, dans l'Église, on est tous corrects. Non, une conduite sage, c'est de leur montrer que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de sainteté, mais de grâce et de pardon. Que même en tant que chrétiens, nous sommes encore des créatures faibles et pécheurs. Oui, saints en Christ, mais faibles dans la chair. Ils ont besoin de voir la réalité de la vie chrétienne. La réalité de la vie chrétienne, c'est des hommes et des femmes qui, oui, rendent grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie, mais en même temps, qui sont encore en lutte avec la chair et le péché. Qu'ils ont un désir d'un monde nouveau. Soyez sages. Soyez pas hypocrites. Faites pas comme les pharisiens qui voulaient laisser voir aux gens qui avaient une conduite meilleure que la leur, mais qui étaient corrompus
dans l'intérieur. Jésus a dénoncé ça. Soyons sages, soyons vrais. Soyons sages. On tient compte qu'ils sont perdus, puis on le sait, ça. On le sait. Donc, on va les avertir que nous étions comme eux, nous avons été transformés par la grâce de Dieu, et nous luttons encore avec les mêmes choses qu'eux autres, ils luttent. Mais en même temps qu'on a un espoir. Une conduite sage, c'est une conduite qui, je crois qu'on tient compte de ce qu'ils sont, eux autres. Puis en même temps, on tient compte de ce qu'on est maintenant en tant que nouvelle créature. C'est pour ça qu'il dit au verset 6, que vos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel, pour savoir comment répondre à chacun. Grâce et sel. Soyez gracieux envers le monde, parce que vous savez que vous avez fait partie de ce monde. Et que c'est la grâce de Dieu qui vous a sorti de là. Soyez gracieux parce que vous savez que vous luttez encore avec les problèmes du monde. J'ai dit souvent, nommez les péchés que le monde fait, et si vous regardez correctement, vous allez les voir dans l'Église. Il y a du mensonge dans l'Église, il y a de l'hypocrisie dans l'Église, il y a de l'orgueil dans l'Église, il y a de l'injustice dans l'Église, il y a des mauvais candidatons dans l'Église, il y a des mauvaises paroles, il y a de la calomnie dans l'Église. Tous les péchés de l'extérieur, vous allez les voir. J'ai vu des gens qui ont des problèmes avec l'homosexualité dans l'Église. J'ai vu de la pédophilie dans les églises. Dans l'Église, on n'est pas parfait. Il faut être sage. Soyons remplis de grâce envers les gens de l'extérieur. Parce que nous savons qui nous étions et on sait qui nous sommes encore aujourd'hui. Il dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Que ça ait du goût pour eux autres. Ça me surprend toujours de voir que Jésus attirait des foules par dizaines de milliers. Les inconvertis, parce que c'est des foules d'inconvertis, ça. Ils voulaient entendre Jésus. Ces inconvertis-là disaient, nul homme ne parle comme cet homme. Ses paroles sont sages, ses paroles sont pleines de grâce, ses paroles sont pleines de bonté, et ses paroles sont pleines de sainteté aussi. Jésus condamnait le péché. Il condamnait surtout l'attitude des hommes envers son Père. Comprenons bien ça. L'homme nouveau, il va avoir des paroles de grâce et des paroles assaisonnées de sel. Ça a du goût pour les inconvertis. Des fois, nos paroles sont des fois trop amères, sont trop hautaines. Des fois, nos paroles manquent de sel pour l'inconverti. Il faut savoir comment répondre. Et je crois qu'on va savoir comment répondre si nous, on vit sous la grâce. En tant que croyants, on est encore sous la grâce. La parole de Dieu a du goût pour nous autres. Elle nous fait du bien. Elle nous édifie. Elle nous libère. Je crois que si on la présente de même à l'inconverti, ça va faire le même effet en eux. Si Dieu, par nos prières, a ouvert leur cœur à la parole, prions pour nous. Prions qu'on soit capable d'annoncer Jésus-Christ correctement, avec une attitude de sagesse, avec une conduite sage, avec des paroles sages, afin que notre Dieu soit glorifié. Notre Père du ciel, nous sommes de nouvelles créatures dans un monde perdu et déchu. Donne-nous des prières sages, donne-nous une conduite sage et donne-nous des paroles sages. Car notre but, c'est de te glorifier, toi et ton Fils bien-aimé. Amen.